Bonjour et bienvenue à Fenêtre sur Wotton. Aujourd'hui, nous allons accueillir un policier qui est très sportif et très proche de sa famille. Alors, sans plus attendre, allons accueillir Alain Reyes! Alors, bonjour Alain Reyes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, on va vous poser quelques questions sur votre personnalité pas en tant que politicien, mais plus personnellement. Génial. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Nous aussi. Parlez-nous de votre famille et de votre relation avec votre père et votre mère quand vous étiez jeune. Je suis marié, ça fait 23 ans, avec une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine. J'ai 3 enfants. Mon plus vieux, 21 ans, qui est à l'université à Sherbrooke comme ingénieur en réseautique, informatique, sécurité. J'ai ma deuxième qui s'en va à l'université l'année prochaine à Montréal. Et ma dernière qui est à l'école secondaire, Elisabeth. Donc 2 filles et un garçon, Elisabeth, Magali et Étienne. Et pour moi, la famille, c'est ce qui est le plus important. Je fais de la politique. On disait, bon, pas nécessairement comme politicien, mais souvent, la politique nous emmène à être très actif, à être présent dans beaucoup d'activités. Puis le défi qu'on a, c'est de passer le plus de temps avec notre famille, de la protéger même face à la politique. Donc, pour moi, c'est une priorité de tous ces petits moments, même s'ils sont peut-être moins nombreux que bien des personnes, d'en prendre soin, que ce soit des moments de qualité. Puis tu me parlais de mes parents. Ouais. Mon père et ma mère, moi, c'est quelque chose de spécial. Mon père et ma mère sont nés en Égypte. Donc, ils sont pas nés au Canada. Ils ont déménagé. Cette année, ça va faire 51 ans qu'ils sont au Canada. Et la ville qui les a accueillis, Victoriaville, qui est la plus grosse ville de ma circonscription, de Richemont-Arthabasca. Donc, mon père a eu un emploi au cégep comme professeur de mathématiques. Et par la suite, ils ont eu 4 enfants. Donc, j'ai 3 frères qui sont avec moi. Donc, tu es l'aîné. Donc, je suis l'aîné, exactement. Vous avez bien fait de vos devoirs. Ouais. Donc, j'ai un autre frère, Christian, le 3e, qui reste encore à Victoriaville. Mes parents restent encore à Victoriaville. Mes parents ont toujours été très présents. Ils ont toujours fait la promotion du sport chez nous. Donc, on est tous 4 garçons très actifs. Et pour eux, peut-être à cause des origines égyptiennes, la famille, c'est très, très important. Moi, chez nous, dans ma famille, mes cousins, mes petits cousins, cousines sont comme des frères et sœurs. Donc, on se voit tous les ans, pas juste dans le temps des fêtes, pendant les parties, mais même à d'autres occasions, pendant l'été. À chaque fois qu'on a l'occasion, on se rassemble autour, ensemble pour fêter les différents anniversaires, passer du bon temps. Est-ce que votre famille a une influence sur la personne dont vous êtes maintenant, aujourd'hui? C'est clair. Moi, j'ai toujours dit, on est comme personne, comme personnalité, nos valeurs qui nous définissent, ils viennent de notre environnement, des gens qu'on fréquente, nos amis, les gens qu'on fréquente au travail, nos patrons, mais aussi particulièrement nos parents puis notre famille. Donc, les valeurs, moi, je dis souvent, mes parents m'ont appris 2 choses vraiment importantes, moi, dans la vie. La première, c'est le respect. Donc, toujours être respectueux face aux autres personnes. Et la deuxième, moi, ma mère, mon père m'ont toujours dit, tu mens pas. Quand tu mens pas, tu te trompes pas dans tes menteries. Donc, tu dis la vérité. Des fois, ça peut faire un peu de la peine aux gens, mais il y a moyen d'expliquer les choses comme il faut. Puis, j'en rajouterais peut-être une 3e, qui est le travail. La vie m'a appris que quand tu travailles, tu as une chance de réussir. Quand tu travailles pas, il faut que tu sois chanceux. Ça peut arriver une fois que tu as du succès, mais à la longue, c'est en travaillant. Puis c'est pas parce que tu travailles que tu vas toujours réussir. Vous faites du sport un peu, hein? Oui. Tu peux jouer une bonne game de hockey, de soccer, de baseball, travailler fort. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas gagner. Mais si tu travailles pas, tes chances de gagner sont presque nulles. Fait que je dirais le travail, le respect, puis on ne ment pas, on dit la vérité. Je pense que c'est 3 belles qualités que mes parents m'ont appris, puis qui m'aident dans mon travail, moi aussi, puis comme père, parce qu'on essaie de faire du mieux possible aussi comme papa. Ouais. Parlez-nous des valeurs importantes que vos parents vous ont transmises. Je vous ai parlé de ces 3-là, le travail, le respect, puis de dire la vérité. Puis je vous dirais que si je vais plus loin, puis souvent quand je fais des petites conférences, je parle aux jeunes, il y a 3 choses, pour moi, qui sont vraiment importantes. J'ai dit le travail, mais il y en a 2 autres comme valeur. La persévérance. Parce que oui, travailler, c'est quelque chose, mais des fois, c'est pas facile.
Et pour réussir, ben, il faut persévérer. Vous êtes à l'école, Ouais. ben, il y a des journées que je suis certain que vous vous levez lundi matin, vous dites j'ai pas vraiment envie, vous regardez votre horaire, mathématiques, français, géographie, vous auriez le goût d'aller jouer dehors, faire d'autres choses. Ouais. Mais dans la vie, il faut persévérer. Puis la troisième qualité pour moi qui est très importante, que je dis souvent, c'est l'humilité. L'humilité, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Mais l'humilité, ça veut dire d'accepter que des fois, on peut avoir besoin d'aide. Ça veut dire qu'on peut dire à quelqu'un, j'ai des problèmes en mathématiques, si on met ça dans une classe, mais j'accepte que mon ami, qui est plus fort que moi en maths, vienne m'aider. Puis ça, ce qu'on se rend compte après, c'est que quand quelqu'un nous aide, puis que ça fait en sorte qu'on réussit mieux, bien, ça nous apprend par en arrière que nous aussi, on peut aider les autres. Ouais. La coopération, l'entraide. Fait que ça dit, bien, des fois, au lieu d'être individualiste, qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour aider un ami, pour aller voir quelqu'un qui est dans la cour, qui se fait intimider ou qui se fait rejeter par les autres, ben je peux-tu, moi, m'impliquer pour aider cette personne-là? Puis ça, ben c'est vrai à l'école, ça va être vrai professionnellement, quand vous allez travailler dans votre milieu de travail, ça va être vrai si vous faites du sport, c'est vrai toujours. Donc, l'humilité, d'être capable d'accepter qu'on n'est pas parfait, puis qu'on peut nous aider les autres par la suite. Parlez-nous d'un moment important que vous avez vécu dans votre jeunesse. Oh, il y en a plein de moments importants que j'ai vécu dans ma jeunesse. Moi, de ma jeunesse, j'ai beaucoup appris à cause du sport. J'étais un joueur de soccer. J'ai commencé à l'âge de 7 ans à jouer au soccer. Fait que tout mon réseau d'amis a tourné autour de ça. Tantôt, on parlait de la persévérance, du travail, d'humilité. Ça m'a aussi appris dans ces moments-là, dans les tournois, dans les parties, toute cette émotion-là. Cette sensation quand on gagne des parties, mais aussi quand on perd, ça m'a donné le goût de continuer par la suite professionnellement. Fait que je dirais que le soccer, vraiment, a été un élément clé dans ma vie. Par la suite, je suis devenu entraîneur. Ouais. J'ai entraîné différentes équipes à Victoriaville, dans la région centre du Québec. Au Québec, j'étais entraîneur des équipes du Québec comme adjoint pendant 3 ans. Puis là, ben, je me suis impliqué dans les organisations. J'ai commencé à avoir du plaisir à faire ça. Ça a dirigé mes décisions professionnellement. Là, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Ben, j'ai le goût de partager ma passion, ce que j'aime. Fait que j'ai été vers l'enseignement par la suite. Fait que je dirais que tous ces moments-là, puis là, je pourrais vous conter des anecdotes. Je suis pas sûr que si on peut toutes les mettre les dire à la caméra, mais j'ai vécu comme tout le monde dans le sport avec des amis, plein de beaux moments que je vais me souvenir toute ma vie. Là. Des victoires comme des défaites. Vous avez des enfants? Oui, 3 enfants. Puis, quelle est votre relation avec eux? Oh, hey, c'est une bonne question. Il faudrait presque leur poser. On dirait qu'en vieillissant, là, puis vous allez le vivre vous aussi, hein, au début, la relation de... il n'y a pas de livre pour devenir papa. Puis je pense pour les mamans, c'est la même chose. On apprend un peu comme on a en regardant nos parents, en regardant les autres personnes. Mais avec le temps, je pense que la relation de parents un peu plus autoritaire, qui éduque, qui dit quoi faire. Mais moi, je pense que ça change, ça évolue, puis après ça, tranquillement, ça devient plus des amitiés. Mon garçon qui est rendu à l'université, il vient une fois 3-4 semaines à la maison, ben, on n'a plus nécessairement la même relation. Puis je pense qu'une des choses qui a beaucoup changé aujourd'hui, j'ai pas parlé de ça souvent dans ma vie, hein, c'est que moi, je me rappelle pas quand j'étais jeune d'avoir appris quelque chose à mes parents. C'est toujours mes parents, mon père, ma mère, qui m'ont appris quelque chose. Ils m'ont appris, je sais pas moi, à conduire, ils m'ont appris à écrire avec les professeurs. Mais votre génération à vous, vous apprenez des choses à vos parents. Moi, je regarde quand je m'en vais acheter un nouvel ordinateur ou je veux m'acheter un routeur pour brancher mon Internet chez nous, je vais voir mon gars, je vais voir ma fille, comment que ça marche. Je vais me chercher une application, je vais acheter quelque chose sur Internet. Elisabeth, comment on fait ça? Fait que c'est mes enfants qui m'apprennent des choses. Fait que la relation avec nos enfants aujourd'hui est différente, je pense, que dans celle de nos parents. Il y a des choses qui sont mieux, des choses qui sont moins bien, mais je pense une relation plus d'égal à égal, mais en même temps, il faut que les enfants comprennent que les parents sont l'autorité, c'est eux autres qui aident, qui vous aident à grandir, qui placent des pièces du puzzle pour qu'un jour vous puissiez vivre de vos propres ailes. À ce jour, est-ce qu'il y a une personne qui vous a influencé d'une manière spéciale, pas naturelle, différente de l'ordinaire? Ouais. Si j'exclus mes parents,
je vous dirais qu'une des personnes, moi, qui m'a le plus influencé, c'est Pierre Lavoie. Vous connaissez Pierre Lavoie, Oui, le grand défi Pierre Lavoie, les cubes énergie. Moi, Pierre Lavoie, il y a 6 ans, je pesais au-dessus de 200 livres. Je prenais pas soin de moi. Je faisais plus de sport. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au soccer. Je faisais du cross-country. J'avais tout arrêté. Je faisais exactement l'inverse de ce que je disais aux gens, de prendre soin de soi, manger mieux, boire moins d'alcool, et ainsi de suite. Et c'est en voyant Pierre Lavoie au grand défi, avec ma femme aussi qui courait des marathons, qu'il y a eu un déclic à un moment donné. Je suis embarqué sa balance, puis j'ai dit, hey, là, c'est pas vrai que je vais pogner 200 livres, j'étais à 1,99. Puis là, j'ai décidé de me mettre à courir. Donc, j'avais vu une conférence de Pierre Lavoie, puis il m'avait toujours impressionné par sa persévérance. Un homme qui a perdu 2 de ses enfants à cause de la maladie, puis qu'au lieu de s'écraser, qui s'est relevé, puis qui a décidé de créer sa cause pour soutenir les gens, ramasser de l'argent, faire bouger les jeunes pour qu'ils prennent soin de leur santé, pour contrer l'obésité, et ainsi de suite. Fait que je dirais que comme modèle, pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Puis souvent, puis on se parle, maintenant on est devenus des amis. Donc, il s'en va faire un Ironman bientôt. Moi, je vais aller avec ma femme faire l'Ironman du Mont-Tremblant. Donc, on devrait se croiser là-bas. Donc, c'est devenu un ami. Pour moi, c'est un modèle que je pense que tout le monde pourrait s'identifier. Quelles sont les qualités dominantes d'Alain Reyes? Oh! Les qualités dominantes d'Alain Reyes. Je pense que si j'avais à me dire, c'est pas le fun, ça, d'habitude, c'est plutôt les défauts qu'on demande, mais les qualités, l'optimiste. Je suis quelqu'un qui est optimiste, qui croit quand on travaille, on peut arriver à nos objectifs. Pour moi, être souriant, de bonne humeur. Je me suis toujours dit, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. T'es quelqu'un qui voit le verre à moitié plein à la place de le voir à moitié vide. C'est tellement, tu lis dans mes pensées, c'est drôle parce que j'ai une image dans mon téléphone que je montre souvent aux gens quand je vois du monde autour qui sont un peu marabouts, puis je disais, pourquoi tu vois ça comme ça quand on court, hein? Exemple, je cours un marathon, c'est 42,2 km. Mais quand je suis rendu à 35 km, c'est là qu'on appelle ça le mur. C'est la partie la plus difficile, c'est psychologique. Il y a des gens qui disent hey, 35 km, il en reste 7 encore, tout est difficile. Moi, dans ma tête, je me dis, il reste 35 minutes. 35 minutes dans ma vie, c'est quoi 35 minutes? C'est un épisode à la télévision. Fait que j'essaye toujours de relativiser un peu, comme tu dis, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est quoi le positif? Quand ça va être fini, je vais pouvoir festoyer, je vais pouvoir manger un sac de chips pour me changer les idées. Fait que j'essaie toujours de regarder la vie positivement. Je dirais que c'est peut-être ma plus grande qualité, puis ça m'aide à passer des moments plus difficiles dans la vie que j'ai au niveau professionnel ou dans la vie personnelle. Quel côté de votre personnalité aimeriez-vous retravailler, améliorer ou transformer? Je dirais que mon petit côté qui est extrêmement perfectionniste, pour certains, ça peut être vu comme une qualité, mais moi, de mon côté, ça peut être un défaut. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise. On a fait un travail, puis là, maintenant, on va passer du temps, puis beaucoup de temps là-dessus. Puis quand on devient très exigeant, bien, ça peut déteindre sur les gens aussi autour de nous autres. Parce que les gens peuvent avoir peur de travailler avec nous parce qu'on est toujours minutieux sur des petites choses. Puis là, bien, ça fait que les gens peuvent sentir qu'ils sont jugés. Parce que, bon, ils ont fait 80% du travail, puis c'est fantastique. Mais le 20% après, lui, il est un peu plus moins satisfaisant. Puis là, les gens ont l'impression qu'on s'attarde sur la partie qui est peut-être pas parfaite, mais qui est déjà très bien. Fait que je dirais le perfectionnisme devient un défaut à la longue qu'il faut travailler. Et je dirais que j'ai besoin de trouver un équilibre aussi dans la vie. Fait que c'est le fun de travailler. Mais à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre le temps de dormir. Il faut prendre le temps de bien manger et faire attention. Mais perfectionniste, je dirais que c'est devenu peut-être un petit défaut pour moi à travailler. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir professeur lors de vos études? Ça, c'est... Honnêtement, je me suis toujours dit que je voulais travailler avec les gens. Tantôt, je disais que j'étais dans le coaching. J'ai entraîné beaucoup de jeunes au soccer pendant 26 ans exactement. Puis j'avais le goût de continuer. Je me disais comment je peux professionnellement m'accomplir, vivre, parce que maintenant, il faut travailler pour ramasser de l'argent, pour s'acheter une maison, une auto, faire vivre sa famille, nourrir tout le monde, les habiller, les loger.
Mais je me disais, bon, qu'est-ce qui me représente le plus? Puis l'enseignement est venu comme une évidence. Puis moi, j'adorais les mathématiques. Mon père, c'est un prof de maths. Peut-être que ça l'a aidé un peu. Donc, je me suis dit, bon, mais c'est la matière dont je suis le plus fort. Fait que je pourrais aller étudier là-dedans. Puis ça me permettrait, par la suite, de partager ma passion, mais en même temps de travailler avec des jeunes. Fait que j'ai travaillé vraiment dans l'enseignement au niveau du secondaire. Puis où j'étais très chanceux, c'est que souvent, quand on commence dans l'enseignement au secondaire, on ne peut pas enseigner peut-être juste une matière parce qu'on ramasse les restants des tâches quand on rentre. Fait que souvent, le directeur d'école me donnait des groupes d'éducation physique. Fait que moi, j'aimais beaucoup le sport, jouer au soccer. Fait que j'ai pu joindre l'utile à l'agréable, mais en même temps partager ma passion d'entraîneur, en même temps en étant enseignant en mathématiques avec les jeunes. Fait que j'ai tout le temps aimé ça être avec le monde. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que je me suis ramassé en politique aussi par la suite. Ouais, ben justement, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique? Et moi, c'est bien spécial. Il y avait 3 éléments qui me fatiguaient en politique. Comme personne, j'étais très préoccupé quand je regardais la dette. La dette, là, c'est quand le gouvernement, là, le déficit, c'est quand le gouvernement qui ramasse l'argent des parents, qui, par des taxes et des impôts, dépense plus que ce qu'il ramasse. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il crée un déficit. Puis là, le déficit, il augmente, il augmente, il augmente. Mais un jour, il faut que les gens le payent. Fait que moi, je me disais, si on dépense comme ça, sans réfléchir, pour faire plaisir aux gens autour de nous, ben qui va payer ça un jour? Fait que par la force des choses, ça va être nos enfants, puis nos petits-enfants quand je vais devenir grand-papa, ainsi de suite. Fait que ça m'a beaucoup préoccupé. J'ai toujours trouvé qu'on payait trop d'argent, on donnait trop d'argent au gouvernement. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième, c'est quand la première fois j'ai voulu me lancer en politique, puis j'ai été voir mes parents, mes amis, pour leur dire « Hey, j'ai le goût de me lancer en politique, j'ai le goût de m'impliquer pour améliorer la société, améliorer ma ville, améliorer ma province, améliorer le Canada. » Tout le monde, ou presque, m'ont dit « T'es fou, c'est corrompu, ces gens-là disent des menteries, ils ne respectent pas leurs promesses, tu vas te faire écœurer sur la place publique, les gens vont écrire des choses dans les journaux contre toi, ta famille. » Puis là, je les regardais et je me disais, si vous dites tout ça à ceux qui veulent s'impliquer en politique, qui va aller en politique? Tous ceux et celles qui ont le goût d'y aller pour les bonnes raisons, on leur dit ça, puis j'ai dit, vous me connaissez, vous savez comment j'aime travailler, comment j'aime m'impliquer, comment quand j'ai coaché, puis vous dites, je devrais pas y aller, qui va y aller? Puis on dirait que ça m'a motivé. Puis c'est là que je me suis dit, chaque occasion que j'ai de parler aux jeunes, comme celle que vous m'offrez, ben je vais y aller pour montrer au monde que derrière les politiciens, c'est des êtres humains. C'est des gens avec toutes les questions que vous posez. Je trouve ça génial, là, ce que vous me posez comme question, pour leur montrer qu'on est des êtres humains. Puis notre objectif, c'est de faire du mieux qu'on peut. Puis on n'est pas parfait. Puis ça se peut qu'on se trompe. Puis de mon côté, à chaque fois que je vais me tromper, puis je vais en prendre conscience, ben, je vais avoir l'honnêteté. Tantôt, je disais qu'il ne fallait pas dire de menterie. Je vais avoir l'honnêteté de dire aux gens, je me suis trompé, et je vais faire autrement. Mais je vous garantis que je vais travailler pour vous autres. Ça sera peut-être pas parfait, ça sera peut-être pas comme vous le voulez, mais vous avez une certitude, je vais travailler pour vous autres. Aimeriez-vous laisser ou lancer un message avant de quitter la vidéo aux étudiants ou aux gens à l'écoute? Oui, là je regarde la caméra en même temps en le disant, si vous voulez, croyez en vous, travaillez, persévérez, puis vous allez voir, vous pouvez créer un paquet de belles choses. Puis je vous le dis, là, je trouve ça fantastique. Je vous félicite en passant pour votre projet. On a besoin des jeunes. Vous nous donnez l'exemple. C'est vous qui avez montré aux adultes que l'environnement, c'est important. Vous devez prendre votre place. Impliquez-vous en politique, que ce soit dans les conseils étudiants, que ce soit quand vous allez grandir à la ville, dans les comités qui sont mis en place. Et après ça, ça peut être au niveau provincial et fédéral. C'est votre société qu'on est en train de mettre en place. Puis je pense que vous avez montré à toute la population que c'est pas vrai que les jeunes sont pas bons. Au contraire, ils sont forts, ils sont intelligents, puis ils peuvent faire de belles et grandes choses. Fait que lâchez pas, c'est ça, je pense, qui est le plus important à tout le monde. OK, ben merci Alain de t'être présenté ici à Fenêtre-sur-Automne et on se dit peut-être à une prochaine fois, on sait jamais. J'espère. Merci beaucoup à vous deux et à tous ceux et celles qui ont participé à ce projet-là. Merci à toi. Plaisir.
Gucci, Louis, Women.